Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 17 du mode franchise avec les Kings de Los Angeles. Officiellement l'entre-saison entre la saison 6 et la saison 7. Donc le repêchage qui va se passer très vite. Et après ça, ça va être euh, surtout l'entre-saison, donc le 1er juillet, les agents libres. Et après ça, le début de la saison comme d'habitude. Bref, si on revient un peu sur ce qui s'est passé dans l'épisode, défaite crève-cœur en prolongation, deux prolongations de suite. Et je suis retourné voir le replay à la fin, pas dans l'autre vidéo, mais off-cam. Et c'est encore Dylan Cousins qui a fait dévier la rondelle. Donc c'est encore un tir de la ligne bleue. La dernière fois c'était Dallin, là, c'était Owen Powers. Cousins qui a fait dévier devant le net pour que ça trompe la vigilance de Coruscant. Donc deuxième fois de suite que ça nous arrive. Frustrant. Deux fois de suite, ça nous arrive de perdre en prolo contre eux. Donc, on avait perdu deux fois de suite, les deux games de suite. On aurait pu facilement gagner nous-mêmes en 6 au lieu de perdre en 6. Euh, mais non, c'était pas les plans. C'était pas ça les plans pour nous. On n'était pas dû pour gagner cette année. Deuxième fois en 3 ans qu'on perd en finale. Donc, après avoir tanké l'an passé, cette année ça a bien été. Puis il y a 2 ans ça a bien été aussi. Donc, je m'attends à ce que ça retourne encore bien l'an passé. Euh, Donc, on avait fini l'année avec ces lignes-là. Et d'avant, on a trop de personnes. On a un attaquant de trop. Tu sais, Eisenman, il est bon, mais il a juste 21 ans. Galiev, il a 21 ans aussi. 23, 23, 25, 22. 22, donc on a un attaquant de trop. Donc, à moins qu'on veuille se dire, bon, ben, Eisenman, il va rester un joueur de troisième trio. Euh, c'est sûr qu'il est quand même signé pas cher, donc il pourrait, hein. Mais tu sais, on pourrait aussi juste aller chercher des assets pour, euh, pour à la place avoir plus de choix repêchage, des choses comme ça, mais en même temps on veut gagner, donc je pense que ça pourrait être utile de le garder là. Si on regarde niveau niveau contrat, Catton il a signé sa prolongation de contrat, donc il est signé. Gibbons est signé aussi. Galiev aussi a signé sa prolongation de contrat. Donc Galiev et Catton, il leur reste 4 ans, si je me souviens bien. Gibbons 3. Byfield, il reste une autre année de contrat. Leo Carson va falloir le signer. Dvorsky est signé. Shetil est signé. Cop est pas signé. Eisenman est signé. Amirov est signé. Villard est signé. Et Thomas va falloir le signer. Donc, mais sauf que Thomas, en même temps, c'est. Théoriquement, c'est Delmore qui va là. Donc, on n'aurait pas besoin non plus de le signer. Donc, il y a juste Cop et Carson qui sont à signer cette année à l'attaque. Cop, on va sûrement le let go. Carson, on va le signer à la défensive. 3 autres années pour Allen, une autre pour Clark, une autre pour Chromiak, 4 pour Werky. Faudrait que je commence à essayer de le prononcer comme il faut, là. Werkyok. Euh, Anderson et Miller sont signés aussi. Miller signé cher, mais écoute, on avait la place à la masse, donc pourquoi pas. Dans les buts, Coruscant, faut le signer. Et Spencer Knight est signé pour une dernière année. Coruscant, j'ai envie d'attendre le plus longtemps possible avant de le signer parce que il va gagner cher. Et il n'y a pas d'X-Factor, donc je sais pas si c'est mieux de trade. Euh, et Spencer Knight, lui, il est signé quand même cher. Lui qui a droppé l'overall. Donc, est-ce que Spencer Knight va être capable de revenir 88 d'overall puis reprendre sa place en tant que premier gardien? Euh, est-ce qu'on peut signer Coruscant à rabais? Ça sera à voir. Donc, on peut tout aller regarder ça vite vite. On a une marge de 7,5 millions. Donc, on peut pas donner beaucoup d'upgrade. Si on regarde, exemple, Lucarson qui gagne 5 millions, tu sais, je peux pas y offrir plus que 11, tu sais, 11,2. Donc, j'aurais pas assez d'argent pour signer lui et Cop et Goaler. Donc, il va falloir faire un choix. J'ai envie de signer Carson, for sure. En plus, il est RFA. C'est sûr, il veut pas signer. Mais il est RFA, donc il n'y aura pas le choix. Donc, on peut essayer de le signer un an à genre 6 millions, rendu plus tard, cet été. Quand son prix va descendre. Bien sûr, il va être fâché, il aimera pas ça. L'an prochain, on va avoir de la misère à le signer, mais bon, on a peut-être pas le choix. Niveau gardien, malheureusement, même chose pour Coruscant. J'ai envie de me dire, est-ce qu'on le signe 2 ans, puis on le lowball? Là, en ce moment, il veut 8 millions. Mais tu sais, est-ce qu'on veut, par exemple, si je fais ma calculatrice,
8 fois 0.9. Est-ce qu'on veut le signer 2 ans à 7.2? Est-ce que c'est trop cher, ça, 7.2? Parce que 7.2, ça, c'est direct et il gagnait ça à la minimum, là, donc... c'est sûr, il est 88 d'overall. Très intéressant de le trade. 7.2, j'ai envie de le faire. 2 ans à 7.2, garder ses droits. C'est un contrat qui s'échange quand même relativement facilement. J'ai envie de le faire, ça. Ah, les Preds qui ont viré leur entraîneur. Donc, Ruskin qui a signé. Si on veut regarder real quick, Leo Carlson, si on veut lui offrir un contrat, il me reste juste 4.8 de disponible, mais tu sais, faut pas oublier que on re-signera pas Cop, donc ça va faire de la place à la masse salariale un peu. Donc on verra ça rendu le 1er juillet. Sinon, on tradera Spencer Knight pour un deuxième goaler qui coûte moins cher. Donc j'ai envie de dire, allons-y, allons jusqu'au draft. Donc Dallas qui gagne le premier choix. New York Rangers qui était 6e qui gagne le deuxième choix. Après ça reste le même ordre. Donc Islanders, Saint-Louis, Pittsburgh, Seattle, Floride, Toronto, Montréal, Washington, Chicago, Anaheim, Columbus, San Jose, Vegas et Calgary. Donc joueur retraité, son niveau par équipe. Steven Stamkos prend sa retraite. Yannick Gourde, Dano, Carson. Donc beaucoup de joueurs de Vegas. Wow. Dano qui était 79, Carson 75. Smarkson qui est encore 85 quand même. Kman Larson, Tatar, donc Kman Larson justement qu'on vient de jouer contre en demi-finale. Avec Tampa Bay, Stamkos prend sa retraite. Kreider prend sa retraite. Roman Josi, j'avais dit qu'il allait sûrement prendre sa retraite. Il apprend. Dowdy, enfin à la retraite. Lui qui était rendu très vieux. Brad Marchand aussi à la retraite. Damn. Toffoli aussi avec Buffalo, ils viennent de nous battre. Il est rendu à la retraite. Crosby, il a l'air d'aller une autre année de plus. Côté gardien, Bobrovski à la retraite. Anderson, Jake Allen, les autres, c'est tous des gardiens qui n'étaient pas signés anyway. Alright. Et après ça, on n'a pas d'entraîneur retraité. Ah, Ontario Reign, oui, on en a 2 avec le club école. Alright. Donc, parfait. Si on retourne voir espace repêchage, afficher catégorie de repêchage. Bon, le premier, ça va être un franchise, un défenseur, mais alors, si on n'a pas de choix, tu sais. Si on va dans l'espace repêchage, tu sais. On a juste des choix de 3. Après ça, 4, 5, 6, 7. Fait que, tu sais. Ce qu'on pourrait faire, c'est voir si on peut essayer de trouver un deal. T'sais, on va aller voir nos contrats, voir si ça a bougé cet été. Byfield est monté 91, Workiok 90. Eux autres qui ont pas touché. Allen a descendu de 1 d'overall, ok. Chromiak 87, nice. Galiev 85. Cop il a descendu, mais nous on le re-signera pas. Thomas non plus. Amirov est descendu de 1 d'overall. Delmore 82, nice. Miller 82, ouf, ça Miller ça fait mal. Ça Miller va peut-être falloir trade ce contrat-là. Oh, comme c'est ça, nos 2 gardiens sont rendus 88 d'overall. Donc, ça sera à voir, est-ce qu'on pourrait échanger Korostin au lieu d'avoir un 2 goalers 88, mais peut-être avoir un premier goaler puis un deuxième goaler. Puis aller chercher de la valeur. Il doit avoir beaucoup de valeur, Korostin. Juste vérifier. Ouais, c'est ça. En plus, il est de moyen. Knight, il est exact. Knight est dans son prime. Nous, Knight va demander le même contrat que Korostin l'an prochain, donc tu sais. Donc Korostin, en même temps, il est plus jeune, il nous appartient, mais il n'y a pas d'X-Factor, c'est ça qui me fait chier. Ok, si on va dans le système, voir. Nos goalers n'ont pas bougé. Kupari, Spence, Beckman, Barefoot.
Donc beaucoup dans les 80, mais tu sais, c'est tous des plus vieux. Sinon, Brushy est resté 75, ça c'est moins le fun un peu. On n'a pas d'autres élites, même dans les non signés. Euh, non signés. Non, Gérard était Dev Top 4, il était pas élite. Ok, fait qu'on pourra voir si on veut changer Coruscant au draft. Si on regarde vite vite affiché catégorie repêchage, tu sais, on a-tu besoin de quelque chose là-dedans, tu sais? On pourrait aller chercher le dev droit, mais on a vu qu'il est franchise, puis qu'il est NHL ready, mais en même temps, c'est sûr qu'on pourrait chercher un dev droit pour plus avoir Miller, le remplacer par Miller. Ça nous ferait sauver du salaire sur le def. Ouais, on pourrait checker ça. On pourrait regarder si on peut changer le first overall contre Miller, le goaler. Ouais, ça pourrait être bon. Franchise en plus. Ok. Regardons ça si on peut faire ce trade-là. Le premier overall, c'était Dallas, donc Dallas, ça fait plusieurs années sur la reconstruction, donc peut-être qu'ils vont être prêts à faire un échange comme ça. Donc, si on regarde côté marché gardien, non, je vais le dire, juste gardien. Donc, il ne se cherche pas de goaler, mais tu sais, Coruscant a quand même de la valeur. Pas tant que ça, honnêtement. Hum, après ça, défenseur, si on leur donne Girard et. Ouais, défenseur, voyons. Et Miller. En échange, on leur prend un def que son contrat finit là, qui a pas de valeur. Donc, toi ici. Exemple. De même. Puis avec ça, est-ce que je vous rajoute. Of course, un choix de 3. Puis je suis prêt aussi à vous donner. Marché patineur, qui que vous voulez. La valeur n'est pas acceptable. Donc je sais pas si je vais être capable de faire ce trade-là. C'est sûr qu'à la place de Thomas, je pourrais donner un gars qui a un peu plus de valeur. Euh, Ce serait qui le premier gars avec la valeur que je suis prêt à échanger? Euh, Ça, on pourrait donner Brusher. Brusher a plus de valeur, puis il a quand même 23 ans, il est juste 75. Dernier essai. Après ça, on n'a plus le temps. Eh non, ils veulent pas. Alright, bon, ben, on fait pas ce deal-là. Si je fais vite vite, bon, je vais juste simuler le choix. Donc, le défenseur, il était 80 d'overall. Franchise moyen. Full X Factor. Donc, ça aurait été vraiment un bon pick pour nous autres. Mais écoute, on peut pas. Évidemment qu'on peut pas faire ça. Je me doutais que ça marcherait pas. Je voulais juste m'essayer d'un coup. Si on va voir un gardien. Coruscant. On peut aller chercher le 21 au total. Plus un gars. C'est le seul échange qu'on a. Donc, le 21 overall. Est-ce qu'on veut aller chercher un choix de first, le 21, ou on est mieux de faire un trade à l'entre-saison? Bon, un def près dans 2 ans.
Un ailier prêt dans 3 ans. 2 ans, pas d'X-Factor. 3 ans, pas d'X-Factor. Non, il y a une grosse drop de qualité. 4 ans, non, c'est ça, je vais pas faire ce trade-là. Mais... Non, on va juste simuler. On va simuler nos choix, puis on va y aller avec ce qu'on a nous autres. Ah, tu regardes. La pépite, boum, je la pogne, je regarde même pas. Partant moyen, nice. Ah, mais là, je pognerais pas. C'est d'autres goalers, je pognerais pas un autre goaler. Je vais prendre le défenseur. Et là, de moyen, nice. Pas d'X-Factor, mais quand même. Après ça. Top 4 non plus. On va y aller avec le défenseur. Encore une fois. Dev top 6 DPU. Après ça. Ouais, je vais prendre Burke. Je veux un attaquant. Attaquant 6 inférieur. Ça, 159. Oh, j'ai repris l'autre goal tantôt. Là. Un autre def. 7ème def. Un allié. Puis on reprend le goaler. Réserviste élevé. Alright. Fait que c'est notre draft. Rien de spécial. Parfait. Faut signer des contrats pour les défendre. Pour ça. Parfait. Encadrement. On va essayer ça de nos contrats. Niveau coach. Lui, il va être. Oh, il est A+. Fait qu'il voudra pas être. Il voudra pas être deuxième coach, là, c'est sûr. Il voudra pas être associé. Il va quand même y offrir. Mais c'est sûr qu'il voudra pas. Il va dire que c'est pas un rôle qui lui convient, blablabla. Attends, on va y offrir 1 million de plus que ce qu'il demande, là. Fait que 7.2. Pour pas lui, on le dira qu'il va être associé, vu qu'il veut être associé. Mais que le live est adjoint. Lui, c'est bien associé. Ok. Ok. Lui, il va être adjoint. Bon, on peut bien le laisser adjoint puis prendre un associé à la place. C'est ça le rôle qu'il veut. Ok, recruteur. Et voilà. Ok, bon. Voir les contrats. Donnez-moi juste une petite seconde, je vais faire pause à l'enregistrement. Comme je vous ai déjà dit, j'ai un fichier Excel moi à côté de ça. Je vais juste tout rentrer pour ce qu'à peu près ce que je pense que qu'est-ce qui va aller où. Voir c'est quoi que je fais. Puis après ça, je vous reviens à l'instant. Nous voilà donc de retour. J'ai tout regardé ça, qui que je voulais garder, qui je voulais pas garder. Pour pas qu'on prenne 20 ans à le faire ensemble. Donc on va y aller position par position. Évidemment, Byfield reste dans le club. Carson, évidemment que je veux le signer, mais on n'a pas beaucoup d'argent pour lui, alors on va attendre.
patienter le plus possible, voir si on peut faire des trades ou non, parce que potentiellement, je vais pouvoir trade Miller, puis qu'il gagne cher, puis qu'il est descendu d'overall, le défenseur. Donc, Dvorsky, Catton, Gibbons, Ezeman, Villardi. Chutil aussi gagne cher, mais écoute, ça donne une saison, on peut essayer de le garder. Andrew Cup, il y a beaucoup de d'overall, puis je pense pas que je veux garder ça. Il jouerait ça à 4. Au pire des cas, je peux monter un des gars. On a des gars 80 d'overall signés à notre club école à Ontario. Donc je vais relâcher Cup. Thomas, même chose, il demande trop cher pour un backup. Relâcher. Faut pas oublier aussi que j'ai Anderson qui est 82, qui était notre backup. Donc Anderson peut rentrer dans l'alignement, presque même overall que lui. Puis après ça, ben, on trouve un autre backup à sa place. C'est même chose pour Kupari. Donc ça va être ça pour la NHL. Pour la AHL, Delandry, il veut pas signer, donc je vais le relâcher. Elianis, il veut signer, oui, il a juste 25 ans. Un 2 volets, c'est parfait pour moi. Nikanen, si c'est un 2 volets aussi qui veut, même chose, ça me va. Et c'est tout pour les centres. Ailier gauche. Ailier gauche. Tout ce beau monde-là vont tous jouer à Laval. Oui, ben à Laval, voyons. En Ontario, excuse. Au Ryan Ontario, je suis trop habitué de faire des jeux avec les Canadiens. En plus, s'ils veulent des 2 volets, j'accepte. Surtout qu'à 80 d'overall, ben, ils vont peut-être pouvoir être notre backup finalement dans la NHL. Donc, je leur donne tous des contrats à 2 volets. C'est parfait pour moi, les 2 volets. Après ça. Donc, Pustunen, lui, Grandstrom, parfait. Ouais, Grandstrom, j'avais oublié de le noter. Bon, parfait. Ah, non, ok, j'avais juste oublié de le noter. Parfait, donc Grandstrom. Alright. Après ça, ici, Petrov. Petrov, j'ai envie de le relâcher. Il est juste attaquant top 6 bas. Il est pas haut d'overall. Quoique. Bon, ok, on peut le signer puis ça sera notre backup. Il jouera juste pas. Donc, Petrov. Tant qu'à se trouver un autre backup, au pire, on le changera. Grebeshkov, on veut pas ça. Ces deux-là, non plus. Ailier droit. Delmore va rester dans la NHL. Clark Laferrière dans le club école. Chromiak Evangelista. Bon. Chromiak, lui, potentiel attaquant top 6, top 9 moyen. Il veut un 2 volets, ça me va. Mais Evangelista, attaquant 6 inférieur, je pense qu'on peut trouver mieux. Je vais juste le relâcher. Berg, on le signera pas tout de suite, c'est sûr. Défenseur. Ça reste notre top 4 à défense. Comme je disais, nos 2 derniers défenseurs nous coûtent très cher. Donc potentiellement les échanger pour trouver des gars moins chers. Spence, il demande trop cher. Il faudrait que je les signe au même prix que ces deux-là pour qu'ils jouent même pas. Donc je vais le relâcher. Bjornfoot, on va le garder pour. Ça va être notre backup vu qu'on n'a pas. On a plus Spence. Peut-être même il va voir rentrer dans le line-up si finalement j'échange ces deux-là. Ensuite. Ok, lui ici, c'est sûr, j'aimerais ça d'avoir des old overall. Quelques gars old overall pour notre club école, justement, d'un coup que finalement je fais des échanges. Donc, lui, je vais le garder pour qu'il ait déjà signé. Viro, aussi, on peut le garder pour un 2 volets, ça me va. Girard, comme il est un gars de OHL, on peut pas le signer pour notre club école, il a pas l'âge, il a juste 19 ans. Mais, par contre, ça sera à vérifier. On l'a repêché juste l'an passé. Mais ça sera à vérifier si, en début de saison, s'il monte 78, 79, ben peut-être on pourrait offrir un contrat. Puis le faire jouer dans la NHL comme 6e défenseur. Peut-être même 7e. Tout dépendant c'est quoi son rôle. Parce qu'on peut pas le faire jouer dans la ligue mineure, malheureusement. Donc on le signera peut-être soit cette année s'il monte d'overall cet été ou l'an prochain. Le Brochet est déjà signé. Tout ce monde-là non signé encore. Tu sais, Barlow, il est élite moyen. Mais tu sais, on vient de le repêcher. Là, il a juste 19 ans. Il joue dans la GMQ, fait qu'on peut pas anyway le monter et HL encore une fois. Knasco, on peut bien le signer pour 2 volets pour avoir du monde en masse dans notre club école. Alors ça, côté gardien de but. Knight signé, Koroskin signé. Koroskin, je pense que j'aimerais ça l'échanger. Je pense que j'ai pris la décision de l'échanger.
Il est jeune, il est haut d'overall, mais il nous coûte cher. Un tandem de gardien, c'est bien, mais Knight peut jouer toutes les games de l'année, c'est pas grave. C'était pas ça notre problème qui était pas bon. Donc ça va nous faire sauver de l'argent sur la masse salariale pour signer des attaquants, des défenseurs. Donc je pense que je vais échanger que Rustin. Mais en attendant, je vais signer les 2 autres goalers qu'on avait pour des 2 volets. Donc comme ça, notre club serait pas complet, mais complet pour ce qu'on a. Il nous manquerait un centre de 4e trio, sachant que Villardi pourrait monter sur la 3 à la place de Cop. Ou en remplaçant si Anderson peut rentrer dans le line-up. Après ça, il nous manquerait 3 attaquants dans notre club école, puis un défenseur backup dans notre club école. Donc, pas beaucoup de gars qui nous manqueraient. Donc, 1, 2, 3, 4. Il nous manquerait 5 gars signés, donc on arriverait pile à 49 contrats. Par contre, il faudrait réussir à signer Leo Carson, ça c'est sûr. Donc, on va regarder ça. On va commencer par voir si tous nos gars signent. Donc, nos deux. Ok, donc beaucoup de. Les entraîneurs veulent tous pas rester. Ok. Tous les joueurs, je pense qu'ils ont accepté officiellement. Donc, toi, tu vas être NHL, mais on a juste associé de disponible. Je pense qu'il va falloir te let go. Après ça, adjoint. Toi, tu voudrais être associé, mais on peut te laisser adjoint. Je sais pas pourquoi tu voulais être associé. Là. Je sais pas si ça te dit en haut que ton rôle c'est associé. Là. On peut jouer de demoted. Là. Toi, t'es supposé être associé. Ça dit que tu veux être adjoint. Fait que je vais juste te le laisser associé. Recruteur, il avait tout dit oui, je pense, sauf un. Parfait. Bon, le recruteur a dit oui. Je comprends pas pourquoi les coachs ils veulent pas. Pourtant, je l'offre le rôle qu'il y avait avant. Toi, t'es déjà associé. Ça dit que tu veux devenir adjoint, mais adjoint c'est moins bon qu'associé. Fait que je peux bien te laisser adjoint si tu veux, puis juste t'offrir plus. Là. Même chose pour toi, t'es déjà adjoint, mais tu veux devenir associé. Je peux bien. Je peux t'offrir associé, ça me dérange pas, mais je peux juste t'offrir plus. Mais écoute. Sinon, on en trouvera des nouveaux. Donc, si on va dans le contrat, on est à 44, tout le monde a dit oui. Si je vais dans bientôt expiré, il reste juste Leo Carson. On a pas assez d'argent pour y offrir ce qu'il veut. Mais j'aimerais ça le signer. C'est sûr, je vais vouloir le signer, mais je vais. Je peux-tu juste le qualifier? C'est quoi son offre de. Je peux-tu savoir c'est quoi son offre qualificative? Si je fais qualifier. Je vais le qualifier RFA. C'est quoi, c'est qu'on puisse pas savoir c'est quoi l'offre qualificative, tu sais. Parfait. Alright, donc, on est officiellement le 1er juillet. Je vais refaire pause juste pour regarder les scouts, regarder les coachs, pour pas vous boire avec ça. Pour vous, ça va passer en 2 secondes, mais avec le power of video editing, moi, je vais aller vérifier les scouts, les coachs, tout faire ça. Puis après ça, on regardera ce qu'on fait avec tout ça. Mais avant, j'avais oublié. Avant de faire ça, vite, regardez les récompenses.
Coupe Stanley, Tampa Bay, nous autres on a gagné le trophée Clarence S. Campbell. Euh, mais juste voir, trophée individuel, on les a jamais regardés, mais pour les 5 dernières saisons, donc Draisaitl, Matthews, Draisaitl, McDavid, Draisaitl, donc les Oilers qui gagnent souvent le Hart Ross. Euh, le Hart aussi, ça fait 3 fois en 5 ans que Draisaitl le gagne. Sergachev gagne le Norris. Il y a eu Fox 2 ans, Hughes, Bogvis, puis Sergachev. Kucherov gagne le Lady Bing. Damn. Ok. Le Calder va à Antropov avec le Lightning. Donc, quand même, en plus d'être bon, il gagne ça. Ah, Caton l'avait gagné il y a 2 ans, l'année qu'on s'était rendu en finale de la Coupe. Donc, j'avais même pas pensé regarder, mais Caton avait gagné le Calder à l'époque. Évidemment, Cousins qui gagne le Conn Smythe. On n'en parlera pas trop. Le Vizina va à Hallmark avec les Devils. Et William Dame, donc, décerné au gardien de l'équipe ayant encaissé le moins de buts, minimum de 25 matchs. Coruscant qui gagne le William M. Jennings. Nice. Spencer Knight l'avait gagné en 24-25. Hein, moi, j'avais même pas remarqué. Je pense qu'on l'avait à l'époque ou l'année avant qu'on allait chercher. Je suis plus sûr. Bill Maestrom. Alright. Meilleur coach va à Boston. Celle qui va à Jack Hughes, sa deuxième année de suite. Draisaitl gagne le Ted Lindsay. Et le Maurice Richard, name. Et voilà, ça recommence. Alright. Donc, comme je disais, je vais aller m'occuper des coachs, recruteurs et tout. Et je vous reviens à l'instant. Alright, donc c'est fait. Les contrats ont été donnés. Il reste à savoir s'ils vont accepter ou non pour les coachs et les scouts. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est regarder ce qu'on fait avec Carson, regarder ce qu'on fait avec Coruscant et regarder les agents libres. Donc, niveau agent libre, j'aime ça commencer par regarder les RFA. Oh, ok, c'est ça. Donc, plus le temps avance dans les années, plus qu'il y a de RFA de disponibles parce que les drafts sont vraiment meilleurs que les joueurs qu'il y avait déjà dans la NHL. Donc, plus le temps avance, plus que ça va être des affaires comme ça, comme on va pouvoir faire des offres hostiles si on veut. Là, par contre, on a pas de place à ma salariale, donc je vais pas faire d'offres hostiles. Mais en même temps, si rendu dans un mois et demi, sa demande salariale de quelqu'un baisse à 4 millions, puis ça me coûte juste un choix de 3 à faire, ben là, je peux échanger Villardy, exemple, ou Chettil pour aller chercher ça, tu sais. Donc, j'ai envie de pas faire de hostile. Il y a aucun justement qui se retrouve là. J'ai envie de pas faire de hostile, mais je vais quand même regarder, tu sais, exemple, juste un franc-tireur, tu sais. Par dans le fond, ok. J'ai pensé à ça, là. Hear me out. Leo Carson, il est APO. Ok? Nous autres, notre but, c'est d'avoir un fabricant de jeu, franc-tireur ATP, pour faire le plus de points possible. J'aime pas tant les APO, j'aime mieux les fabricants de jeu, les francs-tireurs. Donc, si on est capable de, au lieu de signer Carlson, on pourrait le trade contre un autre gars de cette liste-là, qui est franc-tireur. Exemple, Altunen, qui est franc-tireur. Il n'y a pas d'X-Factor, j'aime moins ça. Ouh! Jacobs, gaucher avec des X-Factor. Il est centre, mais on le ferait jouer à l'aile encore une fois. Toujours des centres. Il n'y a pas d'autres franc-tireurs de meilleur que ça pour Hemmings. Puis après ça, il y a une drop d'overall. Il y a Sally ici. 23 ans. Mais Jacob, il a juste 21. Il appartient à quelle équipe? Islanders. Est-ce que les Islanders, est-ce qu'ils veulent Carson? Donc, j'aurais quasiment envie de dire, est-ce que, au lieu de signer Carson, est-ce qu'on trade Carson? Regardez, proposer échange. On met Carson. Islanders le veulent. Et Jacob, sa valeur ressemble à celle de Carson. J'ai quasiment envie de dire, est-ce qu'on peut nous-mêmes aller chercher un pick? Tu sais, dans le fond, Carson est un peu plus vieux. Son vendeur prudent. Mais tu sais, il est plus haut d'overall. Il va peut-être coûter moins cher à signer que Jacobs. Je pense pas qu'avec le 3 ça va marcher, mais.
Exemple, on rajoute un 5, là. Vous répondez bien aux besoins spécifiés dans notre liste de joueurs à échanger, mais la valeur de ce que vous proposez n'est pas suffisante. Ok, donc si on essaye 1v1, c'est ça, la valeur n'est pas suffisante. Oh! On a deux choix de 3. Je serais prêt à donner notre meilleur des deux. La valeur n'est toujours pas suffisante. Parce que je veux pas donner notre shot first, tu sais. Euh, je serais prêt à donner aussi le 3 de l'an prochain. Donc 2-3. Boom! Alright! Donc Leo Carson qui s'en va du line-up pour Jacobs. Maintenant, faut regarder Jacobs veut signer à combien. Parce que Jacobs demande 12 millions. On peut être dans la marde. Donc, RFA. Jacobs, 3 ans à 6.5. Ok, c'est ça, il demande 10.6. Ok, c'est une chose parce qu'on a 6.5 de disponible. Alright, donc si on échange Cobastin comme je pensais faire, on peut le signer. Même qu'on pourrait échanger Miller à la place. Si on regarde, mettons, trouver échange pour défenseur par overall. Ouais, Miller, il est signé plus cher. Pour avoir un 3 puis un 5. Ouais, j'en envoie au Canadien pour un 3 puis un 5. That's it. Puis là, tout d'un coup, voir contrat. RFA. Jacobs. Je veux qu'il reste RFA, donc j'aimerais ça le signer pour 4 ans. Et il demande 9 millions. Je vais voir ce que je peux y offrir moins que ça. Donc, est-ce que je peux y offrir, mettons, 8.2 pour 4 ans? On fera pas d'autres grosses signatures, donc je vais juste skipper des journées. En fait, je vais commencer par regarder s'il y a des bons gars pour notre club école, des bons deux volets. Si on regarde dans tous les attaquants, il y a personne on a l'argent pour faire rien de tout ça. Damn, Kucherov à 35 ans qui est là. Chiche. Ok, donc goaler, deux volets pour commencer. C'est comme lui, on va y aller par potentiel. Non, pas intéressant. Donc, il y a un partant moyen de 20 ans, mais il n'y a pas d'overall. Il y a un autre à 73-24 ans. Non, on va regarder ça comme ça. On avait déjà nos goalers anyway, donc on n'avait pas besoin. Défenseur. Def top 4, il y en a deux. J'ai envie d'essayer avec Tourigny. 2 ans, ça me va. Juste parce qu'il est plus jeune, puis peut-être que cet été, il va tomber égal d'overall que Imo Salmi. J'ai quasiment envie de prendre les deux puis d'échanger un de ceux qu'on a. On fait ça? Non, on le fait. Mm. Hmm. Ouais, je pense que ça serait lui que j'échangerais. Nistrom, y a quelqu'un qui le veut? Est-ce qu'il veut me flipper un 7 pour? Ouais, on peut juste switcher de 7. Mon 7 contre ton 7, je m'en fous, je veux juste perdre un gars, parfait. Donc on vient d'échanger Knastov. Puis là on est allé chercher, je vais juste noter son nom. Imo Solmi. Parfait. Attaquant.
Oh, Lambert est disponible. UFA. Of course qu'on va essayer. On va s'essayer, même que je vais y offrir plus. 9,50. Pour Lambert. Ce qu'il veut pour 2 ans. On va regarder ça. Il y a des X-Factors en plus. Oh, Philippe Messeur aussi, 79 à 24 ans. Un ailier droit. On va s'essayer. Ils vont sûrement par contre égaler, mais c'est pas grave. On va au moins s'essayer. Ensuite. Non, on va s'essayer avec Ottoman, je pense. Il manquait un ailier, justement. Fait que, tiens. Ottoman. Alright, donc il nous manquait juste un sound pour pas 2 volets, donc un sound pour notre 4e trio ou un backup. Mais je vais attendre de voir ce que Jacob dit pour savoir on a combien d'argent de lousse. Donc, regardons ça. Hmm. Crosby est monté 87. Il fit sur notre 2, on le mettrait toujours sur la 3. On perd notre goaler. On perd notre goaler tandem. Vous autres un goaler pour remplacer mon goaler? Et c'est bon, vous avez pas de goaler, vous autres. Je vais dire non pour l'instant, mais s'ils me reviennent avec une meilleure offre, je vais peut-être dire oui. Parfait, le coach dit oui, l'autre coach aussi. Bon, lui il veut pas. Non, on reçoit des échanges quand même intéressants. Barlow, c'est un gars qu'on vient de repêcher 3e tour. On le veut pas, on s'en fout. Et Korostin contre Bo Horvat, 33 ans. Faudrait qu'il retienne du salaire un peu. Puis la Cruz qui pourrait être l'atelier backup. Si tu me fais Horvat à 50% retenu, je pense que j'ai dit oui à ça. Si tu me mets Horvat à 50%. Si au lieu de Cruz, tu m'offres un goaler. Pas de gardien. Je veux pas, je veux pas le contrat à Cruz. T'sais. Donc un gars élite moyen, pas d'X-Factor de 19 ans. Qu'on a repêché au 3e tour. On perd notre tandem de goaler, mais on va chercher Bo Horvat au centre de la 3. Un bon vétéran qui gagne les mises en jeu. 93 de face-off. Il est quoi? Il est APO. Non. Je vais garder un peu le tandem, là. Ok, là, on va commencer par aller voir encadrement. Ok, le coach de gardien, c'est lui qui avait dit non. On va engager un coach. Goaler et HL, donc adjoint. De spécialité gardien. C'était-tu lui en plus que j'avais offert? Sûrement, mais on va regarder s'il y en a un autre à la place. Oh, toi t'es hâte pédagogie, parfait. Ok, donc Messard il peut pas. Brad Lambert dit oui. Nice.
Hotman dit oui. Torini dit oui. Emo Salmi dit oui. Vous avez pas. Si vous aviez un bon goaler, Columbus, que je pourrais prendre, là, j'aimerais ça faire un deal avec vous autres, mais pas de même. On va y aller avec Rosen, je pense, d'abord. Il est RFA, j'imagine. Ok, ouais, on va y aller avec Rosen. Donc, Rosen. Nice, Jacobs qui dit oui. Et Rosen aussi qui dit oui. Ils veulent qu'on donne 2 choix de 2. Ah, c'est qui ce gars-là, Lundstrom? 87, 28 ans, mais 0 X-Factor. S'il est pas trop cher. Je voudrais pas Pitlick par contre si on faisait ça, là. Je voudrais un goaler. Genre Campbell, mais. Fait que ça, j'aime mieux Brewery, là. Mais ouais. Non. Ok. Vite, vite, si on regarde. Recrutage en libre. On va retourner voir les 2 volets. Oh, donc la plupart des 2 volets ont signé. Donc, on pourra pas faire donc, c'est sûrement avec des équipes qui avaient de la place à masse salariale. Donc, non, c'est pas 2 volets, je vais faire c'est RFA. Du con. Donc, il reste Sally qui a toujours pas signé. Stenkoven et Jorventi. Mais le meilleur, clairement, c'est Sally. C'est celle aussi qui faut l'X Factor. Ok, donc Sally, t'es avec quelle équipe? T'es avec Dallas. Si Dallas est à côté de sa masse salariale, on pourrait s'essayer. 4 millions, c'est pas cher. Là. En plus, on a plein de centres, donc on préfère jouer un centre. Il manque un centre, mais ça, on a 3,7 de plus à la salariale, donc tu sais. Si on y a fait 2 ans, 3,7, il va peut-être dire oui. Là. Ok, on va aller voir ça, Dallas, si on a de la place à la masse. Sinon, on pourrait peut-être faire un petit vol. Donc, Dallas sont vendeurs. Ils ont de la place à la masse salariale, mais pas tant que ça. Faut aussi qu'ils signent à Golson. Faut qu'ils signent Agosen, Stenkoven et Sally. Donc, c'est sûr que si je fais. Si je fais un offre tout de suite à Sally, j'ai peur qu'il signe. Qu'il fasse juste égaler parce qu'ils ont de la place à la masse. Mais en même temps, il n'y aurait pas de place pour les 2 autres. Donc, j'ai envie d'attendre, voir s'ils vont signer Stenkoven ou Fedorov en premier. Euh. Hmm. Ah, t'as vu, par contre, tantôt, on a changé Miller, right? On n'a pas repris de def. Ouais, c'est ça, il manque un def. On va checker si on peut signer un def. Défenseur. Ça coûte tout peine trop cher. Je pense qu'on va juste regarder s'il y a. Y a-tu les 2 volets des défenseurs? Y en a-tu des jeunes là-dedans que ça se peut qu'ils up d'overall? 25 ans ici. Je pense que je vais signer lui. En espérant que nos defs montent 80 d'overall pour qu'on puisse le monter dans la NHL.
ton Bjornfoot Jura. Parfait, Morin dit oui. Donc, il peut remplacer Miller. Sally est encore là. Stankoven est encore là. J'aimerais vraiment ça, c'est d'aller chercher Sally. J'ai peur que si je fais un... J'ai juste peur que si je le fais... Tu sais, c'est ça, là. Ils vont signer... Dès que je le fais, ils vont accepter. Ils vont taille, mais après ça va être Stankoven qui pourra pas signer. Fait que j'ai quasiment envie de faire un deal sur Stankoven pour qu'il l'accepte, pour qu'il le taille. Mais si je fais ça, puis qu'il taille, je peux pas... Tu sais, qu'il taille pas, je suis dans la marde, là. Euh... Stankoven, il me demande combien. Je pourrais le faire bas, puis au pire le trade. Stankoven. Il demande le même prix que Sally. Je vais attendre un peu. Jusqu'au 18. Pour l'instant, je garde mon tandem de goaler parce que j'ai assez d'argent sur ma masse salariale. Puis si jamais j'ai un besoin cette année, ben je ferai le changement pour ça. Donc je pense que Sally a trouvé preneur. Ouais, Stankoven il est encore là, mais plus Sally. Ah. Mais il y aurait juste taille. C'est juste ça que ça veut dire, il y aurait juste taille. Ouais, on va s'assigner. Il a signé à 3.4 pour un an. J'aurais signé le même deal, il y aurait juste taille. Ah. C'est plate un peu. On n'a pas réussi à le faire, mais... on peut s'essayer sur Stankoven au pire. Parce que là, on a 3.7 de lousse. Donc, ça, on y va par overall. Stankoven est dans les meilleurs de disponibles. Donc, on pourrait s'essayer. Pour pas essayer taille, taille. On va s'essayer avec quelqu'un d'autre. Un an, 3 millions. Ça nous laisse 700 000 de lousse. Bon, je vais lui offrir ce qu'il veut. Faut que je donne un choix de 2. Non, je peux bien donner un choix de 2. Tant qu'à donner un choix de 2, je suis mieux d'offrir plus. Non, bah je vais garder la place à ma salariale. Ok, j'essaie ça. Contre un choix de 2. Stankoven n'a pas voulu. Il a accepté une offre à la place de Dallas. Vatrano, c'est parce qu'il est vieux. Momenton, il est plus jeune, mais il y a 2 équipes intéressées. Colin. On va aller dans le juste attaquant. Marchessault, ça pourrait être fort, mais je pense pas qu'il va accepter. C'est une autre équipe intéressée puis il demande plus que ça. Fait que. Ross, il est vieux, mais ça pourrait être bon. Alright, donc Ross va être notre dernier joueur.
avec ses X-Factor, il va peut-être aider. Et on peut officiellement simuler jusqu'à la prochaine saison. Donc, si on veut s'améliorer, on va pouvoir échanger comme. Tu sais, vu qu'on a deux bons goalers, on pourrait échanger Coruscant pour soit la place à ma salariale pour un goaler, puis un deuxième goaler, puis aller chercher à la place un attaquant ou un défenseur de premier plan, tu sais, de premier plan, mettons un bon de deuxième trio pour jouer sur notre 3. Mais en attendant, j'ai envie de juste simuler jusqu'à la prochaine saison. À moins qu'il y ait vraiment une bonne offre qui passe. Euh, je pense que ça va être ça. Exemple, si on va aller chercher Sally contre le défenseur, tu sais. Euh, ça pourrait être bon. Sally contre le goaler. Tu sais, exemple, Ross plus notre goaler contre Sally plus leur goaler. Le deuxième goaler, ça pourrait être fort. Donc, vite, on regarde nos lignes. Donc, Eisenman est resté 87, Byfield 91, Volsky 88, Katon 87, Galiev 85, Jacobs 88, Gibbons 87, 83 pour Delmore, Amirov, Villardi, Chetil 84, 5 puis 2. Adef 88 pour Allen, 11 pour Clark, 8 pour Chromiak, 90 pour Workyok, 83 et 80 pour les deux autres. Spencer Knight et Koraskin est monté 90. Nice. On a encore Anderson, Beckman et Kupari. Donc là-dedans, il va falloir dropper un attaquant. Sûrement Beckman. Ils sont tous à deux volets. Euh, lui, c'est un volet. Lui, c'est deux volets. Lui, c'est deux volets. Donc, je descendrai Beckman. Pour un def. Donc, Beckman pour un def. Donc, oh, Viro, il a monté d'overall. Donc, on va pouvoir monter Viro. Si tu lui mets un def. Rushy, juste 76. Ouais. Donc, contre Viro. Ça sera pas ça nos lignes, évidemment. On va les modifier. J'ai envie de changer Coruscant. Sa valeur de ton max, vu qu'il est 90 d'overall. Donc, j'ai envie de faire ça. Pas là. On va prendre le temps de se penser. On va se garder ça pour la prochaine vidéo. Ce que je voulais regarder aussi, ce que je voulais regarder. Voyons, c'est quoi donc? Évidemment, nos lignes, ils resteront pas comme ça. Là. Tu sais, ça va ressembler plus à quelque chose comme ça. Là. Donc, on a pas de centre. On a trop de centre sur tous les autres trios, mais il n'y a aucun centre. Non, ça c'est peut-être ça. Qui meurt de mes enjeux? Clairement, yeah, Jacobs. Donc, je pense que nos lignes vont ressembler à ça. Peut-être éventuellement, tu sais. Oh non, ça fait pas de plus 5 de même. Ici, clairement, il y a quelque chose. Notre premier trio, il marche vraiment pas. Tu sais. Je comprends pas comment je peux faire marcher le premier trio. On a vraiment de la misère là-dessus. Donc, je pense que ça va être ça, écoute. On va le mettre sur un one-timer, tant qu'à avoir le one-timer. Là, par contre, c'est ça, on a les deux francs-tireurs ici. Je voulais en mettre un sur le premier trio. Genre de même.
Donc, on a deux francs-tireurs avec, avec les one-timers pour ce trio-là. Ça, Gibbon, c'est un peu plate que je fasse rendre ça à 3. Mais en même temps, si je veux le monter. Ouais, il y a quand même un plus 3, donc notre 3 va vraiment bien jouer. Notre 4 aussi va être très forte. Notre défensive. J'aimerais peut-être ça faire comme l'an passé, ouais, faire ça comme ça. Viro aussi est dev gauche, mais il peut jouer les deux bords. Tantôt on avait un plus 1. Lui, ça garde le plus 1. Lui, il a 26 ans. Euh... Toi, il a 27. Toi, t'es dev top 6 exact. Puis toi, t'es dev top 6 élevé. Donc, je ferais jouer Viro à la place. En plus, il peut jouer là. Il peut jouer à la droite. Donc, je pense que ton ligne va ressembler à ça. Comme je disais, j'aimerais ça changer de goaler. Coruscant doit avoir une grosse valeur. On a 0 argent sur la masse salariale en plus. Il y a quand même une bonne valeur, mais Knight a encore une meilleure valeur. Donc si je fais exemple trouver échange. Gardien, Coruscant. La seule option qu'on a, c'est deux choix de 2. Puis un gars que je sais pas c'est qui. Un Def 81. Ça, il y a peut-être moyen de. Là, c'est eux autres parce qu'ils veulent pas donner leur first. Mais tu sais, si je prends un first, puis un goaler. D'exemple, je fais ça. Mais je vous flip mon first. Tu sais, il y a peut-être moyen de faire un échange de même, là. Là, donner un goaler, puis on trade nos deux first. Tu sais, par contre, ça fait que je vais rien chercher. Mais mon first va être moins bon que le leur. Donc, je m'avance au repêchage. Mais tu sais, c'est un peu plate de aller chercher aucun asset, là. Tu sais, je pourrais essayer de faire ça. Mais ça fait juste que je me suis augmenté au repêchage. Je vais chercher un 2 pour vraiment beaucoup pas m'améliorer, tu sais. Je pense que je vais rester de même. Surtout si Spencer Knight fait qu'il est deuxième goaler. Je vais peut-être pouvoir le signer à rabais. Vu qu'il est arsigné. Si finalement Spencer Knight demande plus que 7.2, peut-être garder Corostin. Ah, mais je peux déjà regarder. Oh, Spencer Knight, c'est ça, il demande moins que Corostin. Il demande 6.975 là. Puis en plus, il veut signer, donc je peux lui offrir 6.975 fois 0.9. Je pourrais lui offrir 6.3 pour 8 ans. Wait, what? Est-ce que je vois ce que je vois là? 1.7? Ouais, there's no shot là. There's actually no... C'est sûr que si je fais ça, il va dire que c'est un insulte puis il va être fâché. C'est sûr que c'est un bug. C'est sûr que c'est un bug, right? Je l'essaie-tu? Holy fuck. Fait qu'au lieu d'être obligé d'échanger un des deux, je peux avoir les deux goalers pour 8 millions. Pour 10 millions, mettons. Oh my god, Spencer Knight, il est donc ben cave. Oh, Byfield va coûter cher par contre. Fait que d'après moi, il va falloir trade Byfield. Ouh, Clark va coûter cher. Oh mon dieu, oh mon dieu.
Chromiak est pas si pire. Ouf, va peut-être falloir let go Clark puis Byfield. Vu son RFA, sinon essayer de les signer à rabais. Les deux, c'est la dernière année d'RFA en plus. Ouais. Tous ceux qui veulent tout de suite signer les deux volets, je le fais, man. Peut-être pas Poirier, mettons, là. Non, c'était surtout de la pierre, dans le fond. Les autres, je m'en fous. Ok, puis je voulais aller regarder en même temps. Défenseur, défenseur. Défenseur dans le système. Dans les non signés. Ah, c'est Girard. Il est 77. Donc, on le montrera pas à NHL. Il est pas assez haut pour le monter NHL. On va lui laisser une dernière année de développement. Mais l'an prochain, on va pouvoir l'avoir au salaire minimum. Donc, pour finir la vidéo, écoute, goaler. Donc, cette année, ça nous coûte cher pour deux goalers. Mais l'an prochain, ça va nous coûter 9.2 pour nos deux goalers élites. 90 et 88 d'overall. Donc, après ça, on pourrait changer sur Carson ou leur signer vu qu'il est RFA, puis le garder. Puis tu sais, faut pas oublier que Knight il est full X-Factor. Donc, par contre, j'ai peur qu'il descende d'overall s'il joue pas assez. Ça sera peut-être vérifié qu'il joue assez souvent. Donc, avant de finir la vidéo, on va aller faire une petite game. Pas de pré-saison. Contre Dallas, justement. Contre lui qu'on voulait aller chercher. La pierre qui a dit oui, nice. Cooper aussi, nice. On touchera pas à nos. Powerplay pis tout. Je ferai ça off-cam entre les caméras. Voyons. Off-cam entre les deux vidéos. Allons voir la prochaine game. Donc, première game de la saison. Je sais pas si c'est à domicile, j'ai pas pensé regarder. Et 1-0, Ross, son premier but dans notre équipe contre Dostal, le goaler de Dallas. Et nous, je sais pas c'est qui goal, on va le savoir quand il va avoir un but. Ou en regardant les étoiles à la fin s'il y a un blanchissage. Et 1-0 pour nous après la première période, donc on commence correct. Dallas, en plus, c'est pas une super bonne équipe, donc si on est capable de gagner, ce serait parfait. Commencer sur du bon pied. Et voilà, Jacobs, premier but avec nous. Suivi de Ross, son deuxième déjà. Powerplay pour Dallas. On réussit à les arrêter. Jacobs, son deuxième aussi. Wow. Dvorsky qui score aussi. Un changement de goaler pour Dallas. Nice. On est deux joueurs qui sont à un but du taux de chapeau. Déjà la moitié de la période découlée. Powerplay, non. Powerplay pour eux, non plus. Et on gagne officiellement 5-0. Donc, jeu blanc. On pourra pas savoir si. On va falloir checker les étapes pour savoir qui gaulait. C'était Spencer Knight qui gaulait. Donc, 40 arrêts pour lui. Wow. Grosse game pour notre équipe. Pour la première game de la saison. Jacobs qui commence l'année en feu avec nous. Donc, on va arrêter la vidéo là-dessus. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à dropper un like, un comment, pour me dire c'est quoi que vous voudriez que je fasse. Si vous avez des idées pour ce que je fais avec nos deux goalers, est-ce qu'on trade tout de suite que Rustin pendant qu'il y a de la valeur pour que Knight il joue plus, puis qu'on va avoir de bonnes saisons pour que Knight il up d'overall. Moi, peut-être qu'on préfère ça. Est-ce qu'on garde les deux pour avoir deux excellents goalers pour être sûr de gagner toutes nos games cette année? On peut faire ça aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, on se revoit à la prochaine vidéo. Salut!